Bienvenue sur Argent sans patron, une entreprise qui vous éduque financièrement. Important de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Bonne écoute. Nous vous aimons. Salut toi, comment ça va dans ta bulle? Moi ça va bien. As-tu déjà appliqué pour une carte de crédit? Par la suite recevoir un courriel, une lettre dans ta boîte à mal disant que tu es refusé? Frustrant, non? Tu te demandes ce qui cloche, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou encore pourquoi les propriétaires de logements choisissent de louer leur appartement à un ou une autre locataire que toi? La raison est simple. On a tous simplement vérifié ton dossier de crédit. Votre pointage de crédit est important parce qu'il s'agit d'un outil financier utilisé par les banques, les compagnies d'assurance, les émetteurs de cartes de crédit, les propriétaires, les finances hypothécaires, les fournisseurs de prêts automobiles et d'autres entités de prêts pour déterminer la solvabilité d'une personne et évaluer le niveau de risque que vous portez avant de vous accorder un crédit. Plus votre pointage de crédit est élevé, meilleur est le taux d'intérêt et les avantages que vous pouvez obtenir et plus la limite de crédit est élevée. Sans bon pointage de crédit, c'est comme être mis sur une liste noire ou si vous préférez, red flag. Les propriétaires les utilisent pour décider qui peut louer leur appartement. Très rares sont ceux qui ne les utilisent pas. M'entendez-vous? Très rares sont les propriétaires qui ne vérifient pas votre dossier de crédit, aussi rare que voir un ovni dans le ciel ou une soucoupe volante. Appelle ça comme tu veux. Aussi rare que voir Superman qui ne porte pas de leggings. J'exagère peut-être un peu, non? Mais c'est fait exprès. Les banques, eux, les utilisent pour savoir s'ils vont vous accorder un prêt ou pas. Vous accordez une carte de crédit ou refusez votre application de carte de crédit et vous laissez sur la touche tel un mendiant qui a la peste. Plusieurs fournisseurs de téléphones mobiles vérifient aussi votre code de crédit. Ils essayent tout simplement de déterminer si vous avez la capacité et si vous allez payer votre facture de téléphone à temps. Je pense qu'on ne peut pas leur en vouloir. Vous auriez sans doute fait pareil si vous étiez à leur place, non? Une métaphore pour toi. C'est important de manger à chaque jour pour ne pas crever de faim. Savoir ton pointage de crédit est tout aussi important. Il change plus ou moins à chaque mois, dépendamment de tes habitudes. Ton pointage peut monter ou il peut aussi baisser drastiquement. Ne t'en fais pas, tu n'es pas le seul ou la seule. Ou la seule avec un E. N'oublions pas le féminin, beaucoup trop de gens le font. Tu n'es pas seul à ne pas savoir ton pointage de crédit ou son fonctionnement. D'ailleurs, il y en a beaucoup trop. Sommes-nous endormis? Ici-bas, dans ce bas monde, il existe 2 bureaux de crédit majeurs qui possèdent ton pointage, ainsi que ton dossier de crédit. Le premier, Equifax. Le second, TransUnion. Pour avoir accès à ton dossier de crédit, il te faudra débourser une petite somme mensuellement. Par la suite, ils te fourniront ton dossier de crédit. Moi, j'appelle ça ton identité financière. En gros, le poids qu'ils pensent que tu pèses sur la balance. C'est cher, me diras-tu? Pas du tout. Ces 2 sociétés te fera payer environ l'équivalent d'un abonnement mensuel tel que sur Netflix. Pas cher pour savoir ce que tu vaux auprès des prêteurs, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils te considèrent comme un diamant ou une pierre sans valeur? Là est la question. Il y a aussi des genres de filiales, si on peut appeler ça comme ça, ou partenaires de bureaux de crédit, comme la société Borrowell, très populaire, cependant aussi méconnue de plusieurs, qui peuvent te délivrer gratuitement une partie de ton dossier de crédit. Les dates de tes paiements en retard, telles que tes cartes de crédit, marge, ligne de crédit, tes paiements en retard de factures de téléphone,
Sur ton dossier de crédit, il sera aussi indiqué si tu as déjà fait une faillite. Une faillite reste pendant environ 7 ans. 7 années, c'est long, non? Dans ton dossier de crédit, avant d'être effacé. Il y aura aussi beaucoup d'autres détails à ton sujet qui te seront fournis concernant tes habitudes financières du passé et du moment présent. Es-tu encore avec moi? Me suis-tu toujours? Partons rapidement vers un autre chapitre. Comment est calculé votre dossier de crédit, me diras-tu? Ils utilisent un algorithme. En gros, pour faire simple et facile, plus tu payes tes factures à temps, plus ta cote de crédit augmente. Dans le cas contraire, quand tu payes tes factures avec des retards réguliers, ta note de crédit descend. Il suffit d'un retard de paiement pour faire baisser tes points de crédit. Elle remonte ensuite quand tu payes tes factures à temps. Cela fait beaucoup d'informations, n'est-ce pas? Dans la description de la vidéo, je vais sans doute te laisser un lien où tu peux connaître ton pointage de crédit gratuitement, ainsi que d'autres informations sur le sujet qui pourront éclairer ta lanterne. Si ta note est basse, ne panique pas. Dans une prochaine vidéo, je te dirai comment faire pour tout améliorer. Bon, je te laisse. J'ai un empire à conquérir. Prends soin de toi. C'est déjà la fin. Partage et aime la vidéo. Oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être notifié de tous nos prochaines nouvelles vidéos et de ne jamais rien manquer. Un grand merci à Alexandre Lecomte qui a rendu possible nos vidéos. Argent sans patron. Vire ton patron.